Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à une nouvelle vidéo, à une nouvelle formation sur le projet Daisy. Moi, c'est Daniel de la chaîne YouTube SecuFin5. Aujourd'hui, nous allons voir pour la première fois une présentation très schématisée et très pertinente du projet Daisy, du concept Daisy. Donc, si depuis tu n'arrivais pas à comprendre bien le projet avec des diverses explications, reste connecté. Aujourd'hui, tu auras une belle image qui va te faire comprendre le projet très simplement. Deuxièmement, nous avons une belle surprise parce que, comme vous l'avez remarqué, depuis un certain temps, nous prenons des exemples pratiques comment le projet Daisy peut impacter votre vie. Et aujourd'hui, on va parler de vos enfants, on va parler peut-être un peu de vous-même, mais on va surtout parler de comment vous pouvez, grâce au concept de Daisy, financer les études de vos enfants, financer la scolarité de vos enfants, financer les études professionnelles de vos enfants, l'université, peut-être même un séjour à l'extérieur, des études à l'extérieur. Tout cela est possible et on va voir un exemple concret et je suis sûr que cela va vous ouvrir les yeux. Si vous-même vous aimez apprendre, vous voulez continuer vos études, mais pourquoi pas? Vous pouvez aussi, avec ce concept, financer vos études, financer votre spécialité. Si vous êtes, par exemple, médecin, vous voulez aller faire des études de spécialité qui vous demandent de l'argent, même à l'extérieur. Aujourd'hui, le monde est un gros village. Donc, quand on a les bonnes ressources, on peut aller n'importe où. On peut se donner la chance d'apprendre avec n'importe quel expert. Mais pour cela, il faut planifier. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Daisy et SecuFin5. J'allais dire, c'est une longue histoire, c'est une belle histoire et c'est une histoire qui va continuer. Je veux encourager tous les membres de la communauté Daisy à ne pas avoir honte de parler du projet Daisy. C'est très important parce que nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons quelque chose qui peut changer la vie des gens. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques. Est-ce que tout est garanti? Non, rien n'est garanti à 100%. Mais est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque? Selon moi, oui, 1000 fois, ça vaut la peine. D'accord? En introduction, en inbox à ceux à ceux qui sont dans la salle webinaire, je disais ça. Vous savez, on prend de plus gros risques. On tue notre santé, on gaspille notre temps de vie pour courir derrière quelques miettes d'argent dans la vie normale. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais même si vous prenez des gens qui gagnent beaucoup d'argent, entre guillemets, allez-y leur demander le stress qu'ils ont, allez-y leur demander la fatigue mentale qu'ils ont, allez-y leur demander la fatigue physique souvent qu'ils ont. Est-ce que ça vaut la peine? Et quand vous parlez d'un concept, d'un projet où vous agissez intelligemment en mettant votre argent au travail, beaucoup vont dire, mais c'est très risqué. Ils n'ont jamais pris le temps de calculer le risque qu'ils prennent sur leur santé, le risque qu'ils prennent sur leurs relations, le risque qu'ils prennent sur beaucoup d'autres choses pour gagner quelques miettes d'argent. Alors qu'on peut gagner beaucoup plus de façon plus intelligente. Et c'est ce que la chaîne SecuFin5 veut pour les abonnés. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est grand temps de le faire et de partager la chaîne. D'accord? Partagez si cette chaîne vous fait du bien, s'il vous plaît, à vous qui nous écoutez, à vous qui êtes en salle webinaire, partagez, aidez-nous à grandir parce que quand nous grandissons, nous pouvons toucher plus de gens et on peut faire du bien aussi à plus de gens. OK. Aujourd'hui, nous commençons encore avec le concept de l'intelligence financière. J'ai compris à un moment donné que c'est important de revenir sur ça. Pourquoi? Vous savez, depuis les premiers instants où on apprend la table de multiplication à l'école primaire, jusqu'à l'université, on continue d'utiliser la table de multiplication. À un moment donné, on ne l'appelle plus, on ne demande plus de réciter par cœur, mais on en a besoin. C'est la même chose. Une bonne éducation financière, à un moment donné, même si on n'en parle pas toujours, ça rentre dans vos habitudes. Et avant que ça rentre dans vos habitudes, il y a un maître mot, répétition. Alors, comprenons les bases de l'intelligence financière. Et Robert Kiyosaki l'a bien développé avec son cadran du cash flow. Il y a 4 manières d'avoir de l'argent. Vous pouvez avoir un emploi qui vous donne un salaire. Vous pouvez vous-même être talentueux et vous travaillez pour votre propre compte. Vous avez donc une auto-entreprise. Ou bien vous avez déjà pu mettre en place une structure, une entreprise avec des employés, avec des machines, avec tout un système et ce système produit de l'argent pour vous. Vous êtes un entrepreneur au sens classique du mot. Ou bien vous avez des ressources et vous mettez ces ressources au travail pour vous. Vous êtes donc un investisseur. Voilà les 4 manières d'avoir de l'argent.
Une autre personne l'a bien résumé en disant qu'en réalité, ces 4 manières, on peut les résumer en 2 grandes manières. Soit vous, vous travaillez pour l'argent, ou bien l'argent travaille pour vous. Il n'y a que ces 2 grandes approches pour gagner de l'argent. Mais le plus intelligent, c'est que l'argent travaille pour vous. Et c'est ce que les investisseurs font. Et c'est pourquoi Robert Kiyosaki recommande à tout le monde cette ligne rouge ou bien ce circuit rouge que vous voyez ici. Si tu as un salaire, c'est bien. Utilise ton salaire pour petit à petit grandir. À un moment donné, tu as de la capacité, tu as des talents, tu offres tes talents aux autres et tu continues ton chemin, tu vises à créer une entreprise, tu crées de l'emploi, tu mets en place un système où même quand toi tu n'es pas là, le système travaille pour te produire de l'argent et dès que possible, tu mets l'argent au travail pour toi comme un investisseur. La bonne nouvelle, c'est que la technologie, l'évolution, l'ère de l'information et l'ère du digital nous permet à tous d'agir comme des investisseurs. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Un investisseur, quand on dit qu'il met son argent au travail, il veut naturellement préserver son argent, ce qui est tout à fait logique parce qu'on ne le met pas au travail pour le perdre. Et c'est là où on parle toujours de l'aspect risque. D'accord? Mais comprenez que quand on est dans le monde de l'investissement, on ne peut pas avoir un risque zéro. Tous ceux qui veulent, oui, est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est sûr? Rien n'est sûr en investissement. D'ailleurs, rien n'est sûr dans la vie. Quelqu'un d'autre l'a dit autrement, ce qui est sûr dans la vie, c'est que les choses changent. Le changement, c'est ce qui est garanti dans la vie. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que l'éducation financière, c'est ce qui va nous permettre, en fait, de bien maîtriser les risques ou de les maîtriser au mieux. Il y a les hauts risques, il y a les bas risques. En économie ou en investissement, c'est clair que les hauts risques nous permettent d'avoir de hauts rendements parce que tout le monde ne veut pas aller là-bas. Et aussi, en général, quand le risque est élevé, ça veut dire qu'il y a de l'innovation derrière. Ça veut dire que tout le monde n'est pas encore sur le business. En ce moment, on peut gagner au maximum. Maintenant, ceux qui veulent le bas risque, ceux qui veulent tout ce qui est sûr de garantie, ce qu'on peut aller toucher, ce qu'on peut aller amener chez lui dans son salon ou je ne sais pas où, en général, ces projets n'ont pas de grands risques, n'ont pas de grands risques, mais ça n'a pas non plus de grands rendements. Donc, haut risque, haut rendement, bas risque, bas rendement. Retenez ça comme une règle fondamentale. La question dans le risque, c'est toujours qu'est-ce que je risque? À quoi je m'expose? Et on vient donc à la question de l'équilibre. Le risque, je vous l'ai dit, il y en a toujours. Maintenant, qu'est-ce que ce risque va me donner? Qu'est-ce que je gagne en prenant le risque? Si je gagne beaucoup en prenant le risque, peut-être que ça peut être intéressant. Mais si je prends un grand risque et à la fin, je n'ai rien, tout le monde va être d'accord avec moi que ben, ça ne vaut pas la peine d'être pris comme risque. Et c'est ce que nous allons voir. Selon moi, voilà une bonne raison de s'intéresser au projet DAISY. Que tu sois entrepreneur, que tu sois médecin, que tu sois un expert, que tu sois... Je ne sais pas qui tu es, mais je peux te dire une chose. Selon moi, l'activité que tu mènes aujourd'hui est plus risquée par rapport au rendement que ça te donne que le projet DAISY ne l'est. En d'autres termes, C'est à la ton, chose certaine. ton équilibre ou ton ratio ou ton rapport risque-rendement est certainement moins intéressant que le rapport risque-rendement du projet DAISY. Et c'est pourquoi je crois que le projet DAISY est un très bon projet. D'accord? Alors, il est très important de garder ça à l'esprit. Risque, rendement. C'est ça qui fait la différence entre les bons investissements et les mauvais investissements. Bienvenue à DAISY. DAISY est, dans la définition, représenté par 2 concepts. Il y a le concept du projet. Le projet, donc, s'écrit en abrégé D.AI.SY. Et il y a la communauté derrière ce concept, derrière ce projet, qui est en fait une communauté d'entrepreneurs visionnaires. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin et qui fait la promotion de sa vision. Nous, nous voyons loin dans le projet DAISY. Et je le dis déjà en entrée de matière, nous sommes pionniers de pionniers. Nous parlons de l'intelligence artificielle appliquée à la finance décentralisée depuis plus de 2 ans. Ce n'est que les 6 derniers mois que la communauté mondiale a commencé à être alertée sur les capacités de l'intelligence artificielle. Donc, vous comprenez qu'on est à l'avant-garde d'une chose. Deuxièmement,
Dans le projet DAISY, nous sommes en train de mettre en place une infrastructure technologique. Retenez bien ça, une infrastructure technologique. C'est comme quand vous mettez en place des routes. Quand tu crées une route, quand tu as une autoroute, plusieurs personnes vont venir circuler sur l'autoroute. Donc, toi qui as mis en place l'autoroute, tu peux être sûr que ton autoroute sera utilisée. Et c'est la même chose. Nous mettons une infrastructure en place et nous sommes sûrs que cette infrastructure sera utilisée. Et il n'y a rien de plus garanti en investissement et en business pour avoir de l'argent que d'avoir un produit que tout le monde veut et que tout le monde utilise. Allez-y demander pourquoi WhatsApp est devenu en quelques années une entreprise de multimilliards. Parce que tout le monde, quasiment dans le monde, bon, peut-être sauf du côté de la Chine, presque tout le monde a WhatsApp. C'est un petit programme qui permet aux gens de s'envoyer des messages. Et à cause de ça, l'entreprise derrière vaut des milliards jusqu'à ce que Meta, ancien Facebook, les rachète. Donc, vous comprenez, une chose que tout le monde veut a un potentiel de réussite. Et c'est ce que le projet DAISY comporte. La mention légale est importante. Je ne la lis pas aujourd'hui en détail. Prenez-vous le temps de la lire ligne par ligne. Ligne par ligne, c'est très important. DAISY, en tant que communauté, a 3 projets pour l'instant dans son portefeuille. On a le premier projet, donc, qui est le développement d'une intelligence artificielle avec la société Endotech. Ensuite, on a le deuxième projet qui, depuis un an et quelques, a été lancé. C'est que nous avons notre propre jeton et nous avons un partenaire qui lance des projets dans la crypto. On appelle ça donc un incubateur de projets de crypto. Ensuite, on a un troisième projet qui est tout récent, qui est le minage de crypto. Et là, depuis le mois de mai, nous offrons la possibilité de faire du minage du Bitcoin. Pour ceux qui croient à la crypto, qui croient au Bitcoin, c'est un projet absolument recommandable. Nous nous concentrons sur le premier projet, mais en attendant quelques visages de la communauté DAISY. D'accord? On parle de Ilya, Edward et Jeremy. C'est les 3 personnes qui ont eu l'idée d'associer une communauté au projet DAISY. D'accord? Je fais cette précision parce que c'est clair. Le projet DAISY ne vient pas de ces 3, mais c'est eux qui ont eu la belle idée d'associer une communauté au projet DAISY. Le projet DAISY est en réalité donc une collaboration entre la communauté DAISY et la société Endotech. Et derrière la société Endotech, voilà les 2 visages les plus connus, mais il y en a d'autres. Il y a la docteure Anna Becca, qui est donc une docteure agrégée, un professeur d'université agrégé en intelligence artificielle. C'est une informaticienne, une mathématicienne. Et donc son collaborateur, Dimitri Goshin, qui est un astrophysicien et qui a aussi une passion pour l'innovation. Donc, le concept de DAISY, que la docteure Anna Becca, en tant que premier responsable et chercheur, est en train de conduire, se base sur le principe scientifique des réseaux bayésiens. Il y a des vidéos plus détaillées pour cela. Aujourd'hui, nous passons simplement sur l'information, mais je veux que vous compreniez, quand je parle d'être pionnier, quand je parle de mettre en place des infrastructures, quand je parle d'être visionnaire, ce n'est pas des paroles vaines, c'est des fondements scientifiques, c'est des fondements d'innovation et de créativité qui sont derrière. Et les réseaux bayésiens, c'est une discipline compliqué ou complexe qui associe les mathématiques, particulièrement les calculs de probabilité, avec l'intelligence artificielle dans l'objectif de prévoir des systèmes et des comportements très compliqués. D'accord? Et on veut l'utiliser pour augmenter la prévision de l'évolution des marchés boursiers et vous allez en comprendre plus de détails tout à l'heure. Donc, pour résumer jusqu'ici ce qu'on a dit, le projet DAISY, c'est une opportunité de financement participatif décentralisé via un contrat intelligent et tout cela se passe sur la blockchain. D'accord? C'est pour cela nous avons la première phase du projet qui va se clôturer à la fin du mois de mai. Et c'est très important que vous compreniez que l'opportunité DAISY n'est pas illimitée dans le temps. Quand on parle de financement participatif, on veut collecter l'argent, mais on ne va pas collecter l'argent pendant 20 ans. Il y a un temps donné où on dit, OK, maintenant on arrête de collecter l'argent. Et c'est là où on est en train d'arriver tout doucement pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'il y a une urgence à agir. Ensuite, on est décentralisé parce qu'il n'y a pas de siège physique.
N'allez pas chercher ou ne demandez pas à voir le siège de Daisy. Endotech a un siège, oui, a des bureaux en Israël, à Tel Aviv. Mais Daisy, en tant que communauté, est 100% gérée grâce à la technologie du contrat intelligent sur la blockchain de façon décentralisée. Ça veut dire qu'il y a un programme informatique qui régit les règles de la communauté. La première mission du projet DAISY, c'est quoi? C'est développer, donc, comme je l'ai dit tantôt, une intelligence artificielle qui va être un trader universel. Un trader, c'est quoi? En réalité, le trading, comme discipline, c'est l'art de faire de bonnes affaires dans le commerce. J'achète quelque chose à un certain prix, j'attends le bon moment pour le revendre à un meilleur prix et je prends mon bénéfice. C'est ce que nos commerçants dans nos pays africains, dans tout le monde entier fait. C'est ce que donc la bonne dame au marché du soir, au marché des légumes fait. Elle a ses légumes, elle a un prix et elle sait qu'en vendant à ce prix-là, elle a un bénéfice. Donc, le trading, fondamentalement, c'est ça. Maintenant, quand on va dans les marchés internationaux, dans les marchés boursiers, il y a plusieurs mécanismes. Et donc, dans le mécanisme, dans les mécanismes de trading, il y a deux grandes tendances. Il y a la première approche qui est ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, on essaie de voir ce qui est passé, les statistiques du passé, on essaie de voir comment les prix évoluent, comment le marché a évolué, et on essaie d'imaginer si ça s'est passé comme ça il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques heures ou il y a quelques semaines, comment est-ce que ça va être dans l'avenir? Donc, la discipline d'un trader, c'est essayer de prévoir au mieux l'évolution du marché afin de prendre des bonnes décisions quand est-ce qu'il va vendre ou quand est-ce qu'il va acheter. C'est aussi simple que ça. Maintenant, avec l'analyse technique, il ne peut que se fier sur les statistiques, sur le passé. Et qui comprend un peu, avec le passé, on peut imaginer l'avenir, mais on ne peut pas garantir l'avenir. C'est pourquoi je vous ai, au début, il n'y a pas de garantie sur les performances dans le trading. Il y a une deuxième approche, c'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale s'occupe de comprendre la psychologie de ceux qui sont sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est les hommes, c'est des humains, et l'humain a une manière de penser. Les hommes ont peur. Quand on dit qu'il y a une crise économique, tout le monde commence à avoir peur. Pourquoi? Vous vous rappelez, j'ai dit au début, un bon investisseur, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son argent, et c'est légitime. Donc, quand tu es investisseur et qu'on parle de crise économique, tu commences à réfléchir à est-ce que je ne vais pas retirer mon argent, est-ce que je ne vais pas retirer, vous comprenez? Donc, il y a une psychologie derrière. Donc, l'analyse fondamentale, c'est l'analyse justement de ce comportement des hommes-là. Et c'est pourquoi c'est compliqué. Et c'est pourquoi on a besoin donc des outils mathématiques, des réseaux bayésiens pour pouvoir maintenant faire la chose qui n'existe pas encore. Et c'est ça l'innovation du projet DAISY. L'innovation du projet DAISY consiste à combiner l'analyse fondamentale, donc le comportement difficile à prévoir, avec l'analyse technique qui est mathématique et purement statistique. Donc, en combinant ces deux choses, l'objectif, c'est de prévoir de la meilleure manière l'évolution des marchés à venir. Et Dr Anabeka l'a plusieurs fois dit, je le répétais aussi, je l'ai répété plusieurs fois, je le répète aujourd'hui encore, elle dit que s'ils arrivent à prévoir, avoir une précision dans leur prédiction, une précision de 56% dans leur prédiction, ils vont faire des résultats que le monde n'a jamais vus de toute l'histoire de la bourse et de toute l'histoire des marchés boursiers. Donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose de parfait. 56% de précision suffisent pour faire des rendements extraordinaires. Donc, c'est la vision derrière. J'espère que pour ceux qui n'ont pas encore compris la mission de ce projet, ces explications donc vous donnent une bonne clarté sur la chose. Après le premier axe, nous voulons que vous compreniez que, revenant encore au premier axe, on a déjà des programmes en marche. Je vous rappelle que la première phase est en train de finir. Donc, on est déjà dans l'expérimentation, la validation d'un certain nombre d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Et la dernière fois, Dr Anabeka nous a parlé de ces 40 intelligences artificielles qui sont déjà en test. D'accord? Il y a des vidéos que j'ai fait spécialement sur ça, mais ici, vous voyez déjà une idée visuelle sur tout ce qu'il y a comme travail derrière. Et derrière chaque petit point que vous voyez, petit programme que vous voyez, entre guillemets, petit programme, c'est des heures et des heures de travail des scientifiques, des chercheurs, des experts. C'est du travail, c'est pour cela on a un modèle de financement assez intéressant où une partie de la contribution va pour financer les équipes de recherche et l'autre partie est maintenant utilisée pour valider les résultats de la recherche. On en reparle tout à l'heure.
Donc, une fois qu'on a compris que notre mission, c'est l'innovation, c'est créer quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment mettre en place une infrastructure qui peut être dans l'avenir incontournable, qui pourrait, pardon, en bon français, au conditionnel, qui pourrait être incontournable dans le monde du trading. Vous comprenez qu'on est un peu, entre guillemets, comme WhatsApp, où voilà, tout le monde utilise WhatsApp maintenant. Si ceux qui ont créé WhatsApp avaient pensé qu'à un moment donné, presque tout le monde entier allait utiliser WhatsApp, vous imaginez leur enthousiasme, vous comprenez? Donc, on est un peu dans cette phase où on est en train de faire quelque chose, tout le monde ne comprend pas encore. Et il y en a même qui pensent que c'est de l'arnaque, malheureusement. Mais je veux que vous qui êtes dans le projet et vous qui nous écoutez, vous comprenez qu'on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Quand on aura fini de développer, l'autre axe, c'est la propagation. C'est donner accès à cette technologie aux individus. Et ça aussi, c'est un grand défi. Il faut comprendre donc, pour terminer cette partie, que toi, en tant que participant au projet, tu es vraiment au centre des gains et des bénéfices de l'opportunité. D'abord, tu gagnes des bénéfices qui viennent directement des trading. Dès que tu fais ta contribution, ton argent commence à travailler comme un bon investisseur. Il veut que son argent travaille et que son argent travaille très dur. Et c'est ce que Daisy t'offre. Ensuite, tu as la possibilité d'avoir des actions. Et les actions vont plus tard te donner des dividendes. Et encore une fois, les actions prennent fin à la fin de ce mois de mai. Donc, pour ceux qui veulent des actions, pour ceux qui veulent entrer dans le capital, pour avoir plus tard des dividendes, c'est maintenant qu'il faut participer au projet. Et tu peux avoir aussi des revenus passifs avec le projet en faisant la promotion comme moi ou comme d'autres personnes le font. Et tout cela contribuera à ta sécurité financière. On a commencé depuis 18 heures. OK? Maintenant, venons au fonds participatif avec action. D'accord? Je vois qu'il y a quelques microphones. Je vais juste mettre ça sous silence. OK. Venons au modèle de fonds participatif. Ce modèle, il est très simple. Et c'est là où je vous disais en introduction, pour la première fois, je vais vous montrer un schéma que je crois va vous aider à avoir plus de lumière sur le concept. Il y a 10 niveaux de contribution. Je vous ai dit tantôt que les contributions sont limitées dans le temps. Il y a actuellement 2 algorithmes, 2 intelligences artificielles qui sont en développement. Il y aura plus dans l'avenir, mais pour l'instant, on est à 2. Et donc, tu peux décider de financer le développement de l'intelligence artificielle pour le marché cryptographique ou bien pour le marché des devises qu'on appelle aussi le Forex. Le premier niveau de contribution commence avec 100 $. Ensuite, sur les contributions que tu vas faire, il y a 50 à 70% qui vont commencer directement à travailler pour te donner de l'argent. Donc, c'est seulement 50 à 30% ou bien 30 à 50% qui vont aller pour financer les équipes de recherche avec tes contributions. Tu donnes 100 $, 50 $ va aller financer les chercheurs et 50 $ va travailler pour te donner de l'argent. Ensuite, quand tu as des bénéfices, donc les 50 $ dans cet exemple-là, quand ça va produire des bénéfices, il y a 70% des bénéfices que tu encaisses, c'est pour toi. 15% des bénéfices repartent à la communauté. C'est avec ça qu'on finance ceux qui font la promotion et tout ce qui est bonus de réseau derrière. Et là, je trouve que c'est un modèle intelligent. On finance la communauté sur les bénéfices et non pas sur le capital. Donc, pour ton capital, travaille pour te donner des actions ou bien pour financer l'équipe ou bien pour travailler dans ton compte de trading test. Ensuite, les 15 autres pourcents reviennent donc à Endotech parce qu'eux, ils font tout le travail pour nous. Maintenant, voilà le chemin que je veux que tout le monde comprenne très bien. Dans l'écosystème du projet, on peut le dire comme ça, tout commence avec les portefeuilles individuels. On renvoie chacun à sa responsabilité personnelle. Pour participer au projet, il faut avoir un portefeuille digital personnel. Je te recommande le portefeuille Tron Link Pro. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est très facile et la blockchain du Tron est d'une façon générale assez simple. On peut utiliser d'autres portefeuilles comme d'autres plateformes comme Clever, mais personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec Clever. Et Tron Link Pro, pour moi, c'est très, très, très satisfaisant. Donc, il faut que tous les participants aient ça, très important. Ensuite, associé à ce portefeuille, on a mis en place une plateforme. Il y a une plateforme, donc c'est la plateforme Daisy. Et en réalité, le lien de parrainage, le lien de recommandation sert simplement à faire le pont, vous voyez les doubles flèches là, à faire le pont
entre ton portefeuille personnel et donc la plateforme Daisy. Tu as besoin donc d'un lien de recommandation pour pouvoir accéder à la plateforme Daisy. Mais avec ton portefeuille Tron Link Pro, par exemple, tu as aussi accès à toute la blockchain du Tron. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas intéressés à comprendre dans les détails la blockchain, mais il faut comprendre qu'avec ça, tu peux aller suivre toutes les transactions qui se font avec ton portefeuille. Donc, il y a une transparence extraordinaire avec cette blockchain et c'est ça ce qu'on appelle, ce que vous voyez en haut, le Tron Scan. Le Tron Scan, c'est la blockchain du Tron. Donc, vous voyez, donc votre portefeuille est connecté à l'application Daisy au travers du lien de parrainage et vous êtes connecté à la blockchain du Tron parce que le Tron Link Pro, dans ce cas, est lié à la blockchain du Tron. Maintenant, si on avance de l'autre côté, on a toute une autre infrastructure. Et ça, on parle donc de la société Endotech. La société Endotech, comme vous pouvez le voir, a des équipes de chercheurs et gère les ressources. Et tout est informatisé. Il n'y a aucun homme qui fait le trading à Endotech. C'est 100% trading machine. C'est des algorithmes, c'est des programmes informatiques qui sont entraînés à faire les stratégies de trading. Donc, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser déjà les machines qui sont là, combiner donc avec tous les programmes que je vous ai montrés tantôt, les 40 experts dont le docteur Anabek a parlé. D'accord, il y a des intelligences artificielles spécialement pour traiter les informations, spécialement pour analyser les bougies de trading. Il y en a spécialement pour calculer les probabilités. Donc, chaque expert va travailler dans un domaine précis. Et pour l'instant, il y a deux intelligences artificielles développées pour le Forex et pour la crypto. Mais vous voyez qu'il y a d'autres qui sont prévues, d'accord, pour les actions, d'accord, tout le marché boursier d'actions, ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Pour les métaux précieux, c'est planifié, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Parce qu'avec la crypto et le Forex, on va mettre Endotech dans une posture intéressante pour aller en bourse. Et quand les actionnaires externes vont rentrer, il y aura encore plus de fonds et on pourra développer d'autres choses après. Encore une fois, pour vous dire que la vision ne s'arrête pas après l'entrée en bourse. L'entrée en bourse ou bien la phase actuelle même, ce n'est que le début. On est au début encore de toute la chose. C'est pour cela, c'est maintenant qu'il faut entrer pour bénéficier du maximum. Maintenant, vous voyez qu'en bas, il y a la communauté Daisy. Et la communauté Daisy a des relations avec Endotech. Endotech fait le trading pour nous. Ça, c'est la première position que vous voyez. Endotech développe l'intelligence artificielle, c'est la deuxième position. Maintenant, la communauté Daisy, vous voyez, c'est la troisième position, a pour responsabilité le marketing de tout ça. C'est pour cela ceux qui font la promotion, je les appelle souvent ceux qui lèvent les fonds pour financer le projet. Parce que c'est ça. Endotech ne va pas chercher l'argent. C'est nous, la communauté Daisy, qui cherchons les particuliers qui vont apporter leur contribution. C'est notre part de travail aussi. Et c'est comme ça le concept gagnant-gagnant. Nous levons des fonds pour financer Endotech. Endotech travaille avec une partie de nos fonds et développe l'infrastructure qui fait gagner tout le monde. OK? Donc, à partir d'Endotech, on a des retraits, la ligne en vert en bas. Endotech s'occupe aussi de sécuriser les retraits et de faire les paiements. Et en même temps, Endotech a la responsabilité d'envoyer les données en temps réel et les statistiques sur la blockchain parce que la blockchain a besoin de ça pour garantir l'intégrité des données et surtout la transparence. Donc voilà un chemin. Si vous le comprenez, vous avez compris tout le concept du projet. On commence par les portefeuilles individuels. On a une interface qui est l'application Daisy ou la plateforme Daisy. Il n'y a pas d'application séparée, mais c'est une plateforme. Ensuite, vous avez la blockchain avec laquelle nous travaillons comme intermédiaire. Et entre la blockchain et Endotech, il y a naturellement tout le système de trading, d'échanges qui se font, l'intelligence artificielle qui travaille pour nous et la communauté Daisy en bas soutient tout ce projet en levant des fonds. Et Endotech aussi assure la sécurité de nos transferts de fonds et aussi la fourniture de données à la blockchain en temps réel. Avec tout ça, c'est grâce au contrat intelligent, entre autres. Okay? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le projet. Je pense qu'avec tous ces détails, il y a une bonne lumière qui se met sur le projet.